Alors, croître dans le sanctuaire. Alors, le message de ce matin, vraiment, ça va être un message plutôt simple. Je voulais partager quelque chose de très pratique ce matin qui pourrait bénéficier à tout le monde. Et on va parler vraiment de la croissance spirituelle, ce que je crois être le fondement de la croissance spirituelle. Alors, sans plus tarder, si vous pouvez, on va se mettre à genoux là où vous êtes, si c'est possible, pour prier ensemble. Père éternel, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, nous voulons te remercier de ce que nous avons l'opportunité de partager, j'ai l'opportunité de partager la parole de vie, Seigneur. Seigneur, sans la présence de ton Saint-Esprit, il n'y a vraiment rien qui va se passer ce matin. Alors nous t'implorons, à cause de la fidélité de ton Fils, celui que tu appelles fidèle. Seigneur, à cause du nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit soit présent ce matin, afin que la vérité pénètre les cœurs et que nos vies soient transformées, Seigneur. Nous réclamons et t'implorons d'intervenir dans nos vies ce matin, alors que nous écoutons la parole de vie, Seigneur. Bénis chaque personne qui est présente sur cette ligne, peut-être ceux qui écouteront ce message plus tard. Seigneur, qui ressentent la présence de ton Saint-Esprit et que le contenu de ce message accomplisse la volonté pour laquelle tu m'as donné ce message, Seigneur. Alors bénis-nous ce matin de riches bénédictions du ciel. Nous te remercions de ce que tu vas faire, car nous avons demandé ces choses, sachant que c'est ta volonté et dans les mérites de ton Fils Jésus. Nous te prions. Amen. Alors, croître dans le sanctuaire. En tant qu'adventiste, le Seigneur nous a vraiment bénis avec un système de vérité, un système harmonieux de vérité qui nous aide à comprendre plusieurs aspects de la vie chrétienne, de la vie quotidienne, de la santé, et vraiment de comprendre la parole de Dieu. Et ce système de vérité, c'est le sanctuaire. Alors, quand je suis devenu adventiste, j'ai donné ma vie dans une église, je dirais, pentecôtiste, et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ensuite, je suis venu à une conférence évangélique à l'église à Saint-Léonard, et il y avait pasteur Vaillant Youth qui prêchait la parole de Dieu. Et j'ai accepté la vérité adventiste. J'ai accepté le sabbat et j'ai accepté tout ça. Et je croyais que j'étais adventiste lorsque j'ai accepté de me faire baptiser dans l'église. Mais quelques mois ou peut-être un an plus tard, j'ai étudié le message des 3 anges. Et une fois que j'ai étudié le message des 3 anges, je me suis rendu compte que, mais j'étais pas adventiste. J'étais peut-être un chrétien qui observe le sabbat, mais je ne comprenais pas vraiment le message adventiste. Et peut-être quelques mois plus tard, là, j'ai étudié le sanctuaire. Là, je me suis remis en question encore et je me suis dit, mais je n'étais pas encore adventiste parce que le sanctuaire révèle vraiment la profondeur et la beauté du Christ et également des vérités, tout le système harmonieux des vérités présentes d'aujourd'hui. Alors, vraiment, le sanctuaire, ce qui fait la beauté du sanctuaire, c'est que c'est une vision multidimensionnelle de plusieurs vérités. Alors, quand je dis une vision multidimensionnelle, je parle de plusieurs vérités qui ressortent lorsqu'on regarde aux couleurs du sanctuaire, lorsqu'on regarde les matériaux du sanctuaire, le positionnement du sanctuaire, les articles de fourniture qui sont dans le sanctuaire, les rituels, tout ça vraiment parle de vérité profonde et de vérité pratique pour la vie des chrétiens. Alors ce matin, je veux vous proposer qu'on regarde une vérité en particulier qui nous concerne vraiment lorsqu'il s'agit de la croissance spirituelle. Alors, lorsqu'on regarde le plan du sanctuaire, là, on a une vision actuellement, une vue du dessus du plan du sanctuaire. Le sanctuaire nous parle aussi d'une ligne de temps,
Et les termes théologiques, c'est une ligne de temps eschatologique. Eschatologique simplement veut dire que ça réfère au temps des derniers jours. Et lorsqu'on regarde le sanctuaire, chaque portion du sanctuaire parle d'une ligne de temps. Alors, nous savons qu'il y a le parvis, où est-ce qu'on a l'autel des holocaustes, et la cuve. Ça parle du ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui est venu à l'autel, à la croix, pour s'offrir comme sacrifice à l'autel des holocaustes. Et nous voyons qu'il a pourvu maintenant l'eau dans la cuve, l'eau qui nous lave de nos péchés. Alors le parvis nous parle et symboliquement le ministère terrestre de Jésus-Christ. Ensuite, lorsque Jésus est mort, il est allé après l'an 31 après Jésus-Christ, il est allé dans le lieu saint. Et on trouve dans le lieu saint, jusqu'en 1844, sachant nos prophéties de Daniel, que Jésus était dans le lieu saint en train de faire son ministère là-bas dans le lieu saint. Mais à partir de 1844, il est dans le lieu saint et nous attendons, il fait son travail de médiation à l'autel pour nous, son travail de jugement, et nous attendons son retour. Après le lieu très saint, il n'y a pas d'autre appartement. Alors, le prochain événement vraiment extraordinaire qui va se passer dans cette ligne de temps, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors, nous voyons que le sanctuaire vraiment est une ligne de temps également qui nous guide à travers les prophéties et toute la Bible en entier. Et en fait, toute la Bible, je parle de la portion à partir du ministère terrestre de Jésus-Christ. Et nous voyons également, ma femme et moi, avons fait un sermon sur les fréquentations, le courtship, comme on dit ici en anglais, ici en Ontario. Et nous avons utilisé le sanctuaire également comme un modèle au niveau des fréquentations, de préparation pour le mariage. Alors nous voyons que le mariage, comme la Bible, c'est une histoire d'amour et que Dieu nous a donné le sanctuaire comme image et comme modèle de toutes les vérités. Alors, le sanctuaire doit parler aussi d'une histoire d'amour. Alors, on a utilisé ça comme modèle pour le mariage et pour la préparation du mariage. Parce qu'on voit que le mariage, si on regarde le sanctuaire, se passe à travers le peuple d'Israël. Alors, le peuple de Dieu, tu peux seulement te marier avec quelqu'un qui partage la foi, qui partage les vérités présentes d'aujourd'hui. Et nous voyons que c'est une condition avant d'aller dans le mariage. Et dans le parvis, c'est là où est-ce que le prêtre examinait l'offrande, où est-ce que vraiment on peut examiner le potentiel candidat pour avancer dans la fréquentation. Où est-ce qu'on examine vraiment l'offrande? Est-ce que la personne est convertie? Est-ce que vraiment la personne on voit qu'il y a une relation, il est lavé avec l'eau de la cuve? Est-ce qu'il est vraiment lavé? Est-ce que c'est vraiment un témoignage vrai que cette personne s'offre avant de rentrer dans la fréquentation? Et où est-ce que dans la fréquentation, nous allons parler de ça un peu plus tard, dans la fréquentation, on peut voir quelles sont les activités auxquelles nous devrions nous adonner lorsqu'on est dans la fréquentation. Et les tables des pains, le chandelier, l'autel des parfums nous parlent de ces activités qui vont nous préparer au mariage, en fait, qui est dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, pardon, avec où est-ce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de voile du tout. Et là, c'est vraiment face à face, communion face à face avec Dieu, où est-ce qu'il y a l'intimité profonde vraiment avec Dieu. Alors, tout ça, je vais juste vous montrer ça pour vous montrer que le sanctuaire vraiment nous montre des vérités multidimensionnelles. Alors, ce matin, nous voulons nous concentrer sur l'aspect vraiment de la croissance spirituelle. Et lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, c'est un aspect important du plan du salut. Et le sanctuaire, sur cette page ici, nous parle vraiment du plan du salut. Et le plan du salut est à plusieurs phases. On a la phase de la justification. La justification qui nous dit que c'est seulement à travers les mérites et la mort
de Jésus-Christ que nous avons accès au salut. Il n'y a rien que l'on peut faire euh, pour recevoir le salut à part croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs églises, nos amis évangéliques, arrêtent leur salut vraiment s'arrête ici à la justification. Où est-ce que tu acceptes le don du Fils Jésus-Christ et tu es sauvé et tu restes sauvé jusqu'à ta mort, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça, mais le plan du salut va au-delà juste de la justification. Le plan du salut également va nous emmène à la sanctification dans le lieu saint. Et la sanctification vraiment s'opère avec les articles qu'on voit ici dans le lieu saint, articles que nous allons discuter dans quelques instants. Et après la sanctification, nous avons la glorification, qui est vraiment lorsque notre corps mortel revêtera l'immortalité. Où est-ce que vraiment nous allons aller au ciel avec un corps nouveau et que nous avons pu à lutter contre notre corps de péché. Et vraiment, ça, c'est au ciel, où est-ce que nous serons avec notre Sauveur, notre cher Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons de sanctification, qu'est-ce que la sanctification? Je vais donner une définition très simple de la sanctification. C'est le processus de transformation qui nous rend comme Jésus-Christ. C'est vraiment ça la sanctification. C'est le processus d'une vie qui nous emmène à devenir, qui nous ramène à l'image de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons de croissance spirituelle, nous parlons en fait de sanctification. Et nous avons vu que la sanctification, d'après le modèle du sanctuaire, se passe dans le lieu très saint. Alors, il n'y a pas de glorification sans sanctification. Alors, nous sommes des adventistes et nous voyons actuellement dans le monde que le monde est complètement bouleversé. Il y a des manifestations à travers le monde. Il y a des bouleversements au niveau des températures, des bouleversements au niveau du climat. Il y a le coronavirus qui est en train de mettre en place plusieurs choses vraiment qui vont nous propulser vraiment rapidement dans le temps des derniers jours. Les gens parlent de crise financière qui s'en viennent. Vraiment, le temps est proche pour que les événements dont nous parlons depuis plusieurs décennies en tant qu'adventistes, pour que ces événements se passent. Mais ce ne sont pas ces événements vraiment qui vont nous propulser, qui vont faire en sorte que la venue du Christ sera à la porte. Ce que l'esprit de prophétie nous dit, c'est que le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans l'Église. Alors, lorsque nous parlons de sanctification, lorsque nous parlons de croître en Jésus-Christ, c'est vraiment la restauration de l'image du Christ. C'est ça que Jésus attend. Alors, lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Alors, ce ne sont pas les manifestations, ce ne sont pas les événements catastrophiques des derniers temps que Jésus attend pour qu'il vienne chercher son peuple. C'est vraiment la transformation de notre caractère. C'est ça que Jésus attend pour qu'il puisse revenir et nous réclamer comme sa propriété. Alors, lorsqu'on parle de croissance spirituelle, ça devient vraiment quelque chose de absolument crucial. Alors, quand nous parlons de sanctification, nous voyons que ça se passe dans le lieu saint. Alors, il n'y a pas de glorification sans sanctification. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons prendre du temps à comprendre vraiment, dans cet appartement du lieu saint, quelles sont les choses que Dieu nous a données pour pouvoir nous permettre d'avoir cette sanctification. Alors, regardons maintenant dans le lieu saint, quels sont les articles qui se trouvent dans le lieu saint qui nous enseignent maintenant ce que nous devons faire pour être sanctifiés en préparation pour cette glorification. Alors, dans le lieu
dans le lieu saint, il y a seulement trois articles. Trois articles. Et le premier article que nous trouvons dans le lieu saint, c'est le chandelier. Ensuite, nous avons la table des pains et nous avons l'autel avec les parfums. C'est ces trois articles que nous trouvons dans le lieu saint. Alors, que représentent ces trois articles qui nous enseignent sur la croissance spirituelle? Alors, le premier article que nous voyons, c'est le chandelier. Alors, le chandelier représente la prière. Alors, dans Psaume 141, verset 2, vous êtes probablement familier avec ces articles, mais c'est une bonne revue. Psaume 141, verset 2 nous dit « Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Alors, nous savons que sous cet autel, il y avait du parfum qui montait chaque jour. Et ce parfum-là représente la prière. Dans Hébreu, nous voyons des textes également, que vraiment le parfum, que nos prières s'élèvent vers toi comme un parfum agréable. Alors l'autel représente la prière. Alors, sans la prière, il n'y a pas de croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons toucher brièvement au niveau de la prière, mais faute de temps, nous allons nous concentrer sur un des articles dans le lieu saint. Mais regardons l'autre article, après l'autel des parfums, nous voyons qu'il y a le chandelier. Le chandelier qui était la seule source de lumière à l'intérieur du sanctuaire. C'était vraiment la seule source de lumière. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Et la lumière vraiment représente l'évangélisation. Ça va être notre thème pour demain. L'évangélisation, et nous, en tant que lumière du monde, non seulement par parole, mais en action également. Alors, nous allons parler du chandelier demain, lorsque nous parlons de la croissance spirituelle. Alors, le chandelier nous dit que l'évangélisation est quelque chose de fondamental pour la croissance spirituelle. Ça, c'est l'évangélisation. Et le dernier article, c'est la table des pains. Et Jésus-Christ, qu'est-ce que la table des pains représente? Dans Jean, chapitre 6, Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, il y avait une foule qui le suivait, il a dit à cette foule, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Alors, Jésus a dit que le pain qu'il donne, c'est sa chair. Alors, les gens étaient un peu confus lorsque Jésus a fait cette déclaration, et ses disciples lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-il possible de manger la chair? Et Jésus, un peu plus tard, au verset 51, au verset 63, pardonnez-moi, Jésus a dit que ma chair est ce pain, et ce pain de vie. Alors, pardon que je n'ai pas ce passage ici sur le PowerPoint, mais au Jean 6, verset 63, Jésus dit expressément que sa chair vraiment est sa chair est le pain de vie, et que ce pain de vie, c'est la parole de Dieu. Alors, nous voyons que dans la table de pain représente vraiment la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, la table de pain représente la parole de Dieu. Et c'est sur ce sujet que nous voulons vraiment regarder ensemble aujourd'hui. Alors, lorsque nous regardons au niveau du sanctuaire et de la croissance spirituelle, il n'y a pas de croissance spirituelle sans prière, sans évangélisation et sans la parole de Dieu. Alors, lorsque les gens parlent de relation avec Jésus-Christ, c'est vraiment ces trois aspects-là qui forment une relation saine avec Jésus-Christ.
Il n'y a pas de relation avec Jésus-Christ sans l'étude de la parole, qui est souvent négligée, sans la prière et sans l'évangélisation. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble un aspect important lorsqu'on parle de la parole de Dieu et de l'étude de la parole de Dieu. Ce message a été inspiré vraiment d'une observation que j'ai faite. J'ai plusieurs amis, malheureusement, qui sont tombés, soit qui sont tombés dans le péché, ils ont quitté l'Église, soit qui sont tombés dans des doctrines étranges et qu'ils ont quitté l'Église également. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose un dénominateur, quelque chose qu'ils ont en commun, ces gens-là. Et c'est ce sur quoi je veux discuter avec vous ce matin. Et c'est en lien direct avec la croissance spirituelle. C'est la façon que les gens étudient la parole de Dieu, le motif avec lequel les gens étudient la parole de Dieu. Alors, comme nous avons vu aujourd'hui, un peu plus tôt dans ces présentations, le motif pour l'étude de la parole de Dieu, ce n'est pas pour débattre. Plusieurs gens étudient la parole de Dieu pour débattre des sujets, pour être stimulés intellectuellement. La Bible a énormément de place pour une stimulation intellectuelle. Mais le motif premier pour lequel on étudie la parole de Dieu, c'est que la parole nous transforme. C'est que la parole nous transforme afin que nous puissions devenir comme Jésus-Christ. Ça, c'est le motif primaire pour lequel nous étudions la parole de Dieu. Alors, nous allons regarder ce matin un aspect que je pense est souvent négligé et qui fait en sorte que les gens ne sont pas balancés au niveau de leur chrétienté. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse, qui peuvent vous débattre les trompettes et toutes les prophéties de la Bible, mais ils ont une religion qui n'est pas attrayante. Ils ont une religion qui ne peut pas être présentée comme la lumière du monde. Et on voit des défauts graves de caractère. Et lorsque je constate et je regarde, j'écoute un peu les témoignages de ces gens, c'est la façon qu'ils étudient la parole de Dieu qui les mène à avoir ce débalancement dans leur chrétienté. Alors nous voulons croître de façon harmonieuse en tant que chrétiens. Alors, quel est vraiment cet aspect important de l'étude de la parole de Dieu qui fait en sorte que vraiment nous pouvons être sanctifiés par la parole? Alors, regardons ensemble dans cet aspect-là, car c'est un aspect crucial pour la fin des temps. Parce que dans la tragédie des siècles, la servante du Seigneur nous dit qu'à l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du trois anges, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Et on va voir qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je crois personnellement que c'est cet aspect-là, souvent qui est négligé, qui va faire en sorte que nous sommes tous peut-être dans les dangers de tomber lorsque vraiment l'orage, les événements qui s'en viennent très bientôt sur cette terre seront sur nous. Alors même nous, en tant que gens qui croient au message des trois anges, nous sommes peut-être en danger de tomber et si nous ne nous donnons pas diligemment à ce que je vais présenter ce matin. Alors comment, dans ma dévotion quotidienne, je peux me faire sanctifier par la parole de Dieu? Je pose des questions très simples, parce que c'est des questions que je me pose personnellement dans ma vie. Comment est-ce que dans ma dévotion personnelle de chaque matin, je peux me faire sanctifier par la parole de Dieu? Voici un aspect important. Dans Josué 1, verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors la Bible nous encourage non seulement à étudier,
mais à méditer. Et nous voyons que ce même mot-clé ici, dans Psaume 1er, versets 2 et 3, que vous connaissez probablement par cœur, ça dit « Mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussira. » Alors, ces deux passages nous disent qu'il y a un aspect important qui est la méditation sur la parole de Dieu, qui fait en sorte vraiment qu'il y a une croissance spirituelle comme un arbre planté dans le courant d'eau. Alors, qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce que la méditation sur la parole de Dieu? Et nous savons que Satan a toujours un contrefaçon. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent de méditation. Mais la méditation biblique est quelque chose de totalement différent de gens qui pratiquent les religions qu'on appelle les religions d'Asie, le yoga. Nous parlons d'une méditation sur la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la méditation? Ça, c'est juste une définition du dictionnaire Larousse. C'est une action de réfléchir, de penser profondément à un sujet et à la réalisation de quelque chose. C'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. La méditation sur la parole de Dieu. Et pourquoi? Quel est le but, l'objectif de cette méditation lorsque nous parlons de l'étude de la parole de Dieu? Dans Psaume 119, versets 59 et 60, nous lisons « Je réfléchis à mes voies, la méditation, et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Alors, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu, un aspect important, c'est de vraiment réfléchir. Réfléchir à comment cette parole-là s'applique personnellement à ma vie. Et c'est vraiment là où est-ce qu'on dit en anglais that the rubber meets the road. Beaucoup de gens étudient la parole de Dieu, étudient les prophéties, mais il n'y a jamais cet aspect, il y a rarement, je pourrais dire, cet aspect de vraiment méditation profonde, à savoir comment ce que j'étudie actuellement s'applique dans ma vie quotidienne et comment je peux appliquer maintenant, quotidiennement, ce que j'étudie à ma vie quotidienne. Comment ce que j'étudie actuellement m'appelle à refléter, à changer, à être transformé pour refléter le caractère de Jésus-Christ. C'est le motif avec lequel nous étudions la parole de Dieu. C'est le motif avec lequel nous venons chaque matin apportant nos problèmes à Jésus-Christ, apportant nos soucis, apportant les choses que nous avons sur le cœur, que nous apportons à Jésus-Christ, en écoutant sa voix et en sachant que dois-je faire maintenant avec ce que j'ai étudié aujourd'hui. Cela semble un peu simple, mais je me suis rendu compte que parfois dans nos églises, nous ne prenons pas le temps d'enseigner aux gens vraiment comment étudier la parole de Dieu, comment méditer profondément sur la parole de Dieu et par la suite comment appliquer cette parole à ma vie quotidienne. Alors, j'aimerais vous suggérer ce matin un modèle simple pour nous aider, pour vous aider dans votre quête de la croissance spirituelle à vraiment être sanctifié par la parole de Dieu. Et j'aime appeler ce modèle la méditation et par la suite avoir l'application par la suite de cette méditation. Et j'appelle pardonnez-moi, le PowerPoint est un peu... J'appelle ce processus les quatre P.
Et nous allons voir un cinquième P par la suite, où est-ce qu'on approche la parole de Dieu avec de la préparation, où est-ce qu'on utilise les paraphrases, on trouve des principes et ensuite on fait des projets par rapport à ce que Dieu est en train de nous parler ou Dieu est en train de nous révéler. Alors, c'est une méthode très simple qui m'a vraiment aidé lorsqu'il s'agit de mon étude de la parole de Dieu et ce qui m'a vraiment aidé à me rapprocher de mon Sauveur Jésus-Christ. Alors, les 4 P. Regardons ça ensemble. Lorsqu'on parle de ces 4 P, nous parlons de préparation. Alors, avant de commencer l'étude de la parole, on passe un temps en prière, en demandant à Dieu de nous enseigner par son esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, de la Bible. Et c'est lui qui a guidé les auteurs de la Bible à écrire. Alors nous passons du temps vraiment à demander à Christ son Saint-Esprit afin qu'il puisse nous parler aujourd'hui. Et pendant que nous passons du temps en prière, pendant que nous prions, nous pouvons présenter des besoins spécifiques, les problèmes que nous avons dans nos vies, des questions que nous avons dans nos vies, des plans que nous faisons, et nous présentons toutes ces choses au Seigneur, les choses vraiment que nous avons sur le cœur. Et nous lui demandons de nous parler dans ces domaines de notre vie. Vous voyez, l'objectif d'une dévotion, d'une méditation quotidienne, c'est de vraiment avoir une relation de cœur à cœur avec Jésus-Christ. Alors, dans notre préparation, avant même d'ouvrir la parole de Dieu, nous prions l'Éternel et nous vidons notre cœur, nous présentons tout ce qui touche notre vie et nous parlons au Seigneur comme un ami proche. Et nous lui présentons vraiment tous les aspects de notre vie et nous lui demandons, avant d'ouvrir sa parole, qu'il puisse nous parler. Beaucoup de gens parlent de oh, je veux connaître la volonté que Dieu a pour ma vie. Mais la volonté que Dieu a pour la vie est dans sa parole. Alors l'objectif quotidien de chaque matin, c'est vraiment de demander à Dieu de me parler personnellement dans ma vie quotidienne. Alors ça, on approche le Seigneur étant préparé qu'il puisse nous parler maintenant par la parole. Ça, c'est le premier P qui est la préparation. Le deuxième P qui est la paraphrase, j'encourage tout le monde ici d'avoir un petit carnet pour pouvoir écrire et avoir comme un journal de méditation quotidienne où est-ce qu'on peut écrire. Et dans ce journal, ça peut être une petite feuille de papier vierge ou un journal. On peut écrire la date et le passage qu'on va étudier. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans ma vie personnelle, c'est que pendant que je suis en train de vider mon cœur et de parler au Seigneur dans ma prière, souvent, il y a des passages de la Bible qui vont venir à l'esprit. Il y a peut-être un chapitre de l'esprit de prophétie qui va me venir à l'esprit. Et ça me guide déjà à ce que je vais étudier. Il y a peut-être quelque chose, si je suis stressé, il y a peut-être un thème dans la Bible que je vais étudier ce matin-là qui est en connexion avec vraiment les besoins que j'ai ce matin-là ou les besoins que j'ai présentés au Seigneur ce matin-là. Alors souvent, le Saint-Esprit va nous guider à ce que l'on va étudier même ce matin-là. Alors, dans notre petit journal, on peut écrire ce passage et ça aide souvent. La Bible nous dit que nous ne devrions pas oublier tous les bienfaits de l'Éternel. Alors, le fait d'avoir un agenda ou un carnet où est-ce nous prenons ces notes-là de nos dévotions, ça nous permet de retourner et de voir comment le Seigneur nous a guidés. Parce que nous n'avons rien à craindre, à moins que nous oublions comment le Seigneur nous a guidés dans le passé. Alors, sur ce petit morceau de papier, on peut lire le passage et commencer plusieurs fois à lire le passage jusqu'à ce qu'on comprenne ce que l'écrivain veut communiquer. Alors, on peut écrire brièvement une paraphrase du passage dans nos propres mots
Et à partir de cette paraphrase-là, ce que nous faisons actuellement dans cette étape de paraphrase, nous sommes en train de nous approprier ce passage maintenant. On est en train de commencer à mastiquer le passage. Alors, aussi, un aspect important ici, c'est que euh, comme, lorsque nous mangeons du pain, nous ne voulons pas trop manger. Alors, prenez un passage que vous savez que vous allez avoir le temps de vraiment bien mastiquer et digérer. On n'a pas besoin de lire tant que ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment la qualité du temps que nous passons avec notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, ça, c'est le deuxième P qui est la paraphrase, parce que nous commençons à nous approprier vraiment et à comprendre ce passage. Ensuite, une partie importante de notre méditation, c'est de passer du temps à simplement méditer sur le passage. Et comment est-ce qu'on médite sur un passage? Et pour certains, ces choses viennent vraiment de façon naturelle, mais c'est utile vraiment de rechercher des principes moraux. Et des principes moraux, c'est des préceptes qui s'opèrent dans toutes les circonstances. Des choses que vraiment qui transcendent le temps. Alors, on cherche des principes à travers le passage qu'on est en train d'étudier ou de méditer. Alors, ce qui peut nous aider à trouver ces principes, c'est qu'on peut se poser quelques questions, comme par exemple, y a-t-il un péché à éviter dans ce passage? Y a-t-il un avertissement pour moi dans ce passage? Y a-t-il une bonne qualité de caractère à développer dans ce passage? Y a-t-il une relation de cause à effet dans ce passage? Ça, ce point est aussi très important parce que souvent la Bible nous donne des choses cause à effet. Si tu fais ça, la conséquence sera ça. Et ça nous aide vraiment à ajuster notre conduite. Alors, on cherche des fois à voir est-ce qu'il y a une relation de cause à effet à travers ce passage. Y a-t-il une expression de la volonté de Dieu, quelque chose que Dieu veut que je fasse maintenant, une expression de la volonté de Dieu à travers ce passage? Y a-t-il une promesse que je peux réclamer pour ma vie quotidienne, pour les projets que j'ai, pour ma famille? Y a-t-il une promesse que je peux réclamer pour mes amis dans ce passage? Y a-t-il une mauvaise activité à abandonner, etc. Alors, la méditation, c'est vraiment lorsque comme la Bible dit, venez et raisonnons ensemble. On raisonne avec le passage. Ou est-ce qu'on réfléchit vraiment avec ce passage? Alors, dès qu'on trouve, on trouve un principe qui est clairement défini, on peut le noter dans notre journal. Et maintenant, la partie clé, car nous ne voulons pas être seulement des gens qui entendent la parole, nous voulons mettre en pratique la parole. Et c'est le quatrième P que j'appelle les projets. Cela signifie transformer le principe qu'on a trouvé en projet en répondant encore une fois à quelques questions. Et ces questions peuvent être qui? Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que ce passage me parle d'une action que je dois poser à travers un ami, ma femme, mes enfants, mon pasteur, mes collègues de travail? Est-ce que ce passage me parle d'une relation que j'ai avec quelqu'un et quelque chose que je dois ajuster? Quoi? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment précis maintenant auquel je dois poser peut-être cette action? Ou est-ce que je dois bouger quelque part, aller quelque part? Et comment? Comment maintenant je dois approcher la situation à laquelle que j'ai présentée au Seigneur? Okay? Alors vraiment, qu'est-ce que ce verset suggère que je fasse dans ma vie? Alors, lorsque le Saint-Esprit évoque certains projets, on peut les noter et on vérifie que ces projets soient vraiment personnels, qu'ils soient réalisables, qu'ils soient spécifiques et bien sûr qu'ils sont conformes aux Écritures, qui sont scripturaires. Alors, on peut noter ces projets et directement, on vient de transformer les choses que nous avons sur le cœur, les choses sur lesquelles nous avons des difficultés, des mauvais traits de caractère, avec un plan concret maintenant pour tackle, comme on dit en anglais, pour prendre ces choses-là maintenant et les mettre en pratique dans la vie quotidienne.
Alors, dès la Bible nous révèle ces choses-là, on s'engage directement à exécuter ce projet dans les plus brefs délais. Alors, nous voyons que ces 4 P sont une façon vraiment systématique. Chaque matin, nous venons au Seigneur avec ce que nous avons sur le cœur, avec les choses sur lesquelles nous avons de la difficulté, les choses sur lesquelles peut-être que quelqu'un, notre femme, notre mari nous a révélé, sur lesquelles nous devons travailler. Et si nous nous donnons à ces choses vraiment de façon quotidienne et que nous passons ce temps de qualité avec Jésus-Christ, souvent, dans mon expérience personnelle, nous nous rendrons compte, si nous faisons cet exercice vraiment d'examination personnelle, nous allons souvent nous rendre compte que nous avons un manque de foi, que nous avons besoin de Jésus-Christ plus que jamais. Et si nous faisons ces choses vraiment, nous allons pouvoir lutter des combats quotidiens, lutter ce que l'esprit de prophétie appelle la plus grande bataille qui n'a jamais lutté, lutter quotidiennement le combat avec le moi. Vous voyez, chers amis, lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, il n'y a pas de croissance spirituelle sans une méditation et une application quotidienne de la parole de Dieu. Et cette méditation quotidienne et cette application de la parole de Dieu va vraiment nous emmener à genoux. Ça va nous emmener à offrir nos prières de façon plus spécifique, à vraiment ouvrir notre cœur à Jésus-Christ et à réaliser à quel point nous avons besoin de Christ. Nous allons pouvoir lutter comme Jacob a lutté avec l'ange, de façon quotidienne. Et nous allons pouvoir remporter des victoires de façon quotidienne. Parce que cette victoire-là seront nécessaires pour nous avec ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, chers amis, c'est comme Jésus, les soldats appelés par l'Église et l'État ils s'en viennent pour nous. Alors, ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'ils nous trouvent dans le jardin. Dans le jardin à genoux, avec la Bible dans nos mains, à genoux, en train de prier pour que Dieu nous transforme par la puissance de sa parole. Car vous voyez, l'esprit de prophétie nous dit que seuls ceux qui auront été fortifiés par l'étude de la parole de Dieu pourront passer à travers les tests qui s'en viennent. Et pour passer à travers les tests qui s'en viennent, chers amis, nous allons devoir passer du temps quotidiennement dans la parole de Dieu, à méditer, à appliquer et à prier pour que Dieu rende cette parole véritable dans notre vie, à lutter comme Jésus-Christ a lutté dans le jardin avant que l'ennemi vienne le prendre pour les derniers événements de sa vie. Alors avant que les derniers événements de cette terre arrivent, je veux encourager tout le monde ici de se reconsacrer à l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans l'étude de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous trouve, chacun d'entre nous, à genoux, à méditer, à prier pour que l'image du Christ puisse être reflétée totalement et entièrement dans nos vies. Alors j'aimerais faire un appel à tous. Si c'est votre désir de vous reconsacrer de façon quotidienne à l'étude de la parole de Dieu,
une étude qui emmène la transformation de votre vie à la parole, à travers la parole de Dieu, si c'est votre désir de vous reconsacrer ce matin à l'étude de la parole de Dieu, en préparation de cette crise qui s'en vient et en préparation de cette glorification qui s'en vient, que Dieu nous a promis à chacun d'entre nous, je vous demande de faire signe en vous agenouillant, comme notre Sauveur s'est agenouillé, pour que nous, afin que le Seigneur nous aide